Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 16 février 2017, cet épisode s'intitule « Une semaine en Bourgogne, les sources de la Seine ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Une semaine en Bourgogne, les sources de la Seine. Lorsque nous sommes rentrés à Paris, samedi, nous avons traversé la Seine sur le périphérique. « La Seine !» me suis-je crié. « Oh, la Seine !» ont répondu les filles en chœur. Il y avait dans leur voix l'écho de notre visite aux sources de la Seine. « C'était tout petit quand on l'a vu », a ajouté Lisa en riant. En effet, tout près de notre lieu de vacances se trouvaient les sources de la Seine. Nous y sommes allés par un matin pluvieux. On s'arrête dans les bois, au bord d'une route, où coule un tout petit cours d'eau. Un panneau vous indique que vous êtes à Paris, ou presque, car le terrain appartient à la ville de Paris. Un autre panneau explique qu'il s'agissait autrefois d'un lieu sacré pour les Gaulois, dédié à la déesse Sequana, la Seine en latin. C'était un lieu de pèlerinage. Des fouilles ont permis de découvrir des centaines d'ex-voto, c'est-à-dire des offrandes. C'est vrai que je n'aurais pas été étonnée que surgissent des bois Astérix, Obélix ou le druide Panoramix. C'est toujours à l'époque de Napoléon III que nous avions déjà croisé à Alésia qu'une grotte avec un bassin et une statue de nymphe ont été aménagées. Le lieu réserve une autre petite surprise, le pont La Marche, le premier pont à traverser la Seine. N'imaginez pas un grand pont, plutôt un pont miniature. Les filles s'y sont bien amusées. Malheureusement, ce jour-là, le sol était boueux et nous n'avons pas pu nous promener davantage. Ainsi, si vous venez un jour à Paris, vous saurez vous aussi où la Seine prend sa source et vous penserez aux Gaulois qui venaient y faire des vœux. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.